Salut et bienvenue dans la deuxième édition du Bistro Limo. Première vidéo conseil, action! Bon Romain, Oui. puisque tu es là aujourd'hui, je me suis dit que l'on pourrait parler de la première question que l'on se pose quand on veut vendre un bien immobilier. Qu'est-ce que t'en penses? Ah ben moi je pense que c'est une superbe idée Max. Par contre juste dis-moi une chose. Est-ce que tu as déjà réussi à vendre quelque chose avant de l'avoir acheté? Il faut toujours qu'ils me prennent au piège celui-là. Hein. Alors oui, vu comme ça. Donc dans ce cas-là, toi qui as déjà acheté, quelle est la première question que tu t'es posée? Alors moi je me suis demandé combien j'avais, quel budget j'avais. Ah ok, d'accord. Et maintenant que tu travailles dans l'immobilier, tu te poserais exactement cette même question? Alors je me poserai plus ou moins cette question, oui. Surtout maintenant je me demanderai comment je le finance ce budget. Ah, parce qu'il y a une différence entre financement et budget. Alors oui, c'est deux choses qui vont de pair, mais qui sont quand même sensiblement différentes. Le budget, c'est la somme globale dont on dispose, et le financement, c'est comment on l'obtient, que ce soit par un apport personnel, par un prêt immobilier ou par d'autres moyens. C'est quoi? On va appeler Valentin de Courtage Finance. Lui, il T'as sait des de quoi il bonnes parle. idées, toi, des fois. Ouais, ça m'arrive. Hop, Monaco? allez, ça va. Allez. Oui Romain, ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va super bien, écoute. Bah, je suis avec Max là au bistrot de Limo. On parle un peu budget et finance. Tu voudrais pas passer boire un verre, nous éclairer un peu à ce sujet? Ça aurait été avec plaisir vraiment, mais là je suis un peu surchargé. Du coup, on peut se caler quelque chose la semaine prochaine si tu veux. Ok, ça marche. Bon, mais on se rappelle en cas et on se cale ça? Ouais, on se colle ça, vas-y. Passe le bonjour à Max. Allez, ça marche. À plus. Allez, ciao. Bon, il n'est pas dispo là. Mais bon, on se cale ça dans la semaine. On se voit la semaine prochaine. Il passe le bonjour hein, d'ailleurs. Ok, super. Bon, bah écoute, on va continuer. Bon, du coup, pas de souci. On a notre budget. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, donc ok. En général, ce qui se passe, c'est qu'on se jette tous sur les sites d'annonce. Alors le site Orange, tu vois de quoi je veux parler. Je connais, ouais. Et on va rentrer nos critères. Donc le prix, le secteur où se trouve le logement qu'on va acheter. Et on va se retrouver avec une montagne de biens qui semblent correspondre à ce que l'on recherche. Ah oui, carrément. Donc on se retrouve forcément avec une montagne de biens qui correspondent. Et du coup, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Alors bon, c'est sans exagérer non plus, hein, mais c'est vrai que ça devient vite très compliqué de choisir. Il n'y a que deux solutions, deux options qui s'offrent à nous. C'est soit on les visite tous, et au risque de s'y perdre, soit on essaye d'affiner la recherche. Ah oui, ok, d'accord. Donc d'ailleurs, ça me fait penser un peu à des méthodes qu'on emploie nous en tant que professionnels. Si je te parle de triangle des priorités. Ah, le triangle des priorités. Cas d'école. Max, ne bouge pas. Eh oh Max, je suis là. Prenons notre triangle des priorités. Sur ce triangle, nous avons trois axes principaux. Nous avons déjà parlé de notre budget. Ensuite, nous avons parlé du secteur. Et moi, dans ma méthode, je vais rajouter une troisième priorité, la typologie. Elle est ici. Alors, la typologie, qu'est-ce que c'est? Elle se détermine par deux sortes de critères, les critères objectifs et les critères subjectifs. Dans les critères objectifs, on va prendre en compte le nombre de chambres indispensables par rapport au nombre de personnes vivant dans le foyer. Pour exemple, un couple avec 2 enfants aura besoin de 3 chambres. Et tout le reste entrera dans les critères subjectifs. La piscine, un grand garage, une cuisine moderne. Donc si je comprends bien, Romain, si je trouve le bien qui coche toutes les cases de la typologie, qui rentre dans mon budget, mais qui se trouve à quelques kilomètres de mon secteur de prédilection, tu es en train de me dire qu'il faut peut-être que j'envisage de faire une concession, c'est bien ça? C'est bien ça Max, et c'est quelque chose de très courant. D'ailleurs, il y a très peu de chances que vous construisiez vous-même un bien répondant à 100% de vos attentes. Donc au-delà d'être un instrument de musique, notre triangle des priorités est un très bon moyen de vous aider à vous décider. Et vous, quelle concession serez-vous prêt à faire? Bon alors Max, c'est assez clair? Bah écoute, c'est pas moi qu'il faut le demander, hein. Donc n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, parce que si c'était pas assez clair, Romain retourne au charbon et vous réexplique tout. Non, on était bon. Bon, j'ai tout bien fait, j'ai tout respecté tes conseils et oh magie, j'ai trouvé mon futur chez moi sans faire aucune concession. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je prépare mon déménagement? Bon alors Max, je vais être honnête avec toi, sans aucune concession, j'ai un petit peu de mal à y croire. Tout de suite, ouais. Bon, passons. Par contre, oui, ton déménagement, tu peux commencer à le préparer
Mais c'est quand même pas pour tout de suite, c'est pas pour le week-end prochain. Hein. Ah, bah écoute, j'ai l'argent, j'ai trouvé le bien, et le gars il veut me vendre le bien, tout est ok, je vois pas ce qui m'empêche d'aménager. Ok, bon, quand tu me dis qu'il veut te vendre le bien, ça veut dire quoi? Tu lui as formulé une offre écrite qu'il a acceptée? Bah écoute, j'y suis allé, j'ai visité la maison, on est tombé d'accord sur le prix, et à la fin il m'a serré la main, il m'a dit affaire conclue. Affaire conclue, ok, impeccable. Bon, c'est une belle étape de franchise, je te l'accorde, mais il va maintenant falloir rédiger et signer un compromis de vente ou un acte de soutien privé afin de contractualiser la vente et de pouvoir déposer tes demandes de financement si celui-ci passe par un prêt bancaire. D'accord. Bon, en vrai, moi, la première fois, je me suis dit un compromis Kesako. Pour moi, un compromis, c'est quand on n'est pas d'accord. Et là, a priori, vous êtes d'accord. On est d'accord. Voilà. Mais c'est tout l'intérêt de ce document, justement, qui va sceller l'entente sur les dispositions de la vente. Ah ok, d'accord, donc je comprends. Donc en gros, c'est une étape primordiale, le compromis de vente, mais la question que je me pose, c'est combien de temps ça prend de faire ça? Ok, bon, mais là, tu vas avoir un délai de quelques jours par le notaire, hein, le temps pour lui de rassembler les documents et de rédiger ce fameux compromis. Une fois celui-ci signé, tu auras un délai de 10 jours de réflexion. Ah ok, d'accord, donc j'ai le temps de me préparer encore un petit peu, je Oui. comprends, mais du coup, j'ai 10 jours pour réfléchir, le vendeur a 10 jours pour réfléchir. Non, Et... lui non. Lui, une fois le compromis signé, il s'est engagé à vendre, il ne peut plus revenir sur sa décision. Ah c'est bon ça. C'est pas mal. Donc en gros, ça me rassure parce que moi j'ai 10 jours pour réfléchir, Ouais. et lui, au bout, il est engagé à vendre tout de suite quoi. Ouais, c'est ça. D'accord, et donc une fois que tout ça c'est fait, c'est bon là, non? Alors, concrètement, il va maintenant falloir attendre que ton financement soit validé. Généralement, les délais bancaires sont compris entre 2 et 3 mois. Alors là, je t'arrête tout de suite, Romain. Pourquoi? Bah parce que moi, j'ai pas de financement, je paye comptant. Ah, ça c'est très bien. Et donc, dans ce cas-là, maintenant, il va falloir attendre encore un petit peu la réponse de la mairie concernant le droit de préemption. Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus, Max? Ah ouais, là c'est la technique, moi ça me parle. Hein. C'est ton domaine. Monsieur technique. Alors du coup, le droit de la préemption de la mairie, c'est ce qu'on appelle la DIA, en fait la déclaration d'intention d'aliéner. C'est un acte juridique par lequel le propriétaire notifie au bénéficiaire du droit de préemption, en général c'est la commune ou une collectivité publique, son intention de vendre son bien et les conditions de la vente, en particulier le prix. D'accord. Donc, si je comprends bien, si la mairie veut racheter ma maison pour en faire un projet quelconque, je n'aurai d'autre choix que de lui vendre? Ah, c'est tout à fait ça, Romain. Et d'ailleurs, il est important de savoir que la commune, elle a 2 mois pour préempter. Si elle ne répond pas dans les 2 mois, on prend acte de sa non-réponse et la vente peut se faire. D'accord. À savoir que certaines communes ne prennent pas le temps de répondre et c'est très souvent le cas d'ailleurs. Ouais, malheureusement. Donc, du coup, pendant tout ce temps, il se passe quoi concrètement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, dans l'idéal, il faut suivre le financement de l'acquéreur, de la demande à l'obtention, chose qui n'est pas forcément évidente en tant que particulier, hein, faut l'avouer. Et puis, il faut aussi suivre attentivement l'avancement du dossier chez le notaire. Et ce qui est plus aisé pour un professionnel qui a été mandaté à cet effet, il faut l'avouer. Oui, d'accord. Donc, en fait, si je comprends bien, un agent immobilier, un conseiller immobilier, c'est un facilitateur de transactions. C'est en quelque sorte le lubrifiant qui permet au moteur de bien fonctionner pour ceux qui, comme toi, s'y connaissent en mécanique. Merci d'utiliser des mots simples pour moi. On fait comme toi, on s'adapte. Ouais. En effet, Romain, on peut dire ça, et même s'il n'est pas indispensable, l'agent immobilier reste un élément primordial dans le bon déroulement d'une transaction immobilière. Ok, et donc là, maintenant, ça y est, j'ai mes clés? Alors, pas tout à fait, Romain. Il reste une dernière étape que tout bon professionnel se doit de respecter. C'est ce qu'on appelle la visite de pré-signature. Elle a lieu en général maximum 48 heures avant la signature de l'acte authentique et elle a pour but de retourner voir le bien avec les 2 parties, vendeur et acquéreur, pour être sûr que tout soit conforme à la première visite et à ce qui a été signé lors du compromis. Sans oublier bien sûr la relève des compteurs parce que chacun peut s'organiser comme ça avec la transmission de ses contrats d'énergie. D'accord, ok. Donc là, je pense que tu as tout dit, tu n'as plus rien à rajouter. C'est bon, je peux avoir mes clés. Tu les veux vraiment tes Je clés. les veux, je les veux. Alors, une fois que tu auras signé l'acte authentique, qui soit dit en passant n'est qu'une formalité, hein, on vient juste valider tout ce qui a été défini lors du compromis, tu pourras en effet récupérer les clés de ton nouveau chez toi et le vendeur récupérer son argent. Enfin. Et donc, bon, maintenant, moi, ce que je note, c'est que ça y est, tu as acheté, Hey! donc tu as enfin quelque chose à vendre. Ah mais oui, quelle bonne idée. En effet, Romain, mais là, le bistrot ferme ses portes. Allez, Et oui, et on parle de ça une prochaine fois. allez, ça marche. Donc, merci d'être passé nous voir. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire À liker la vidéo. et à vous abonner pour ne rien rater du bistrot de Limo. Allez, ciao.